Qu'est-ce qui pousse certains dirigeants à s'accrocher au pouvoir pendant des décennies? Est-ce leur expérience inestimable ou un refus du changement? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 6 présidents africains les plus âgés encore au pouvoir. Chacun d'eux incarne une histoire unique, marquée par des réussites impressionnantes et des controverses persistantes. De la stabilité économique aux accusations de répression, plongez avec nous dans la réalité complexe de ces leaders qui ont façonné leur nation et continuent d'en écrire l'avenir. Entre sagesse et obstacles au progrès, jusqu'où le pouvoir peut-il aller? Paul Biya, Cameroun. Paul Biya devient président du Cameroun en 1982, amorçant un règne ininterrompu de plus de 40 ans. Sa montée au pouvoir suscite l'espoir, et il est perçu comme un leader capable de guider le pays vers un avenir prospère. Au fil des ans, il met en place des réformes économiques et contribue à une certaine stabilité, notamment en développant les infrastructures et en renforçant le secteur énergétique. Malgré les défis économiques mondiaux, son mandat est marqué par une croissance modérée et une relative sécurité. Cependant, sa longévité au pouvoir est souvent critiquée. Alors que de nombreux Camerounais souhaitent un renouvellement politique, Biya continue de rester en fonction, alimentant les débats sur le progrès démocratique et l'alternance. Son âge avancé suscite également des questions sur la succession. Dans un pays où les jeunes représentent une majorité, certains craignent que son régime ne bloque l'évolution politique et l'aspiration à une nouvelle génération de dirigeants. Teodoro Obiang prend le pouvoir en 1979 à la suite d'un coup d'État mettant fin à un régime brutal. Sa gouvernance de longue date marque l'histoire du pays, avec un développement économique significatif. Grâce à la découverte de pétrole, la Guinée équatoriale devient l'un des producteurs pétroliers les plus riches d'Afrique, assurant une source de revenus considérable pour l'État. Mais cette richesse pétrolière ne bénéficie pas toujours à l'ensemble de la population, et Obiang est souvent critiqué pour la gestion de ses ressources. En outre, des accusations de répression contre les opposants et de violation des droits humains sont régulièrement formulées à son encontre, ce qui ternit son image. Obiang est également soupçonné de vouloir instaurer une dynastie politique en préparant son fils pour la succession, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir démocratique du pays. Nana Akufo-Addo, Ghana. En 2017, Nana Akufo-Addo devient président du Ghana, avec la promesse de moderniser le pays et de relancer son économie. Son ascension politique est marquée par des idéaux de transparence et de bonne gouvernance, suscitant de nombreuses attentes au sein de la population. L'éducation devient une de ses priorités, avec des programmes visant à garantir l'accès à l'école pour les jeunes générations. Cependant, certaines de ces réformes sont jugées insuffisantes par ses détracteurs, qui estiment qu'Akufo-Addo n'a pas tenu toutes ses promesses. Des opposants politiques l'accusent de privilégier l'élite et de ne pas répondre aux besoins des Ghanéens les plus défavorisés. Ces critiques rappellent les défis que rencontrent les dirigeants pour équilibrer ambition réformatrice et réalité économique. Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa succède à Robert Mugabe en 2017, offrant un espoir de changement après des décennies de régime autoritaire. Sa prise de pouvoir est initialement perçue comme une opportunité pour moderniser le Zimbabwe et instaurer des réformes tant attendues. Il promet une nouvelle ère politique et économique pour le pays, suscitant un élan d'optimisme parmi la population. Cependant, la mise en œuvre des réformes s'avère complexe. L'économie reste fragile et la pauvreté continue de toucher une grande partie de la population. Face à ces difficultés, des manifestations éclatent, exprimant la frustration des citoyens quant au manque de progrès. Les Zimbabwéens attendent des solutions concrètes, mais les réponses du gouvernement se font attendre, renforçant les critiques contre Mnangagwa. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara devient président en 2010 après une décennie de crise politique et de conflits internes. Son mandat débute sous le signe de la réconciliation nationale et il met en place une politique d'unité visant à pacifier la société ivoirienne. Ses efforts pour instaurer la paix sont bien accueillis et contribuent à restaurer une certaine stabilité. Sous son leadership,
la Côte d'Ivoire connaît également une croissance économique notable, avec des réformes qui attirent les investissements étrangers. Ouattara est salué pour son approche économique, bien que des inégalités persistent. Cependant, ça s'atteint. Sa décision de briguer un troisième mandat provoque des tensions. Nombreux sont ceux qui estiment que cette prolongation compromet la démocratie et fragilise les institutions. Yoweri Museveni, Ouganda. Yoweri Museveni prend le pouvoir en Ouganda en 1986 après des années de troubles. Sa victoire est un tournant pour le pays, qui se stabilise progressivement sous sa gouvernance. En introduisant des réformes pour renforcer l'économie, Museveni réussit à attirer des investissements et favorise une certaine croissance. Mais de fortes inégalités persistent et plusieurs Ougandais vivent toujours dans la pauvreté. Pour prolonger son mandat, Museveni modifie la constitution, ce qui suscite de vives réactions parmi les Ougandais et l'opposition. Les manifestations se multiplient, de nombreux citoyens appelant à une véritable alternance politique. Malgré ces tensions, Museveni reste en place, ce qui interroge sur la capacité du pays à instaurer une transition démocratique pacifique. Le temps passe, les leaders changent, mais l'héritage et la résilience de l'Afrique restent éternels, prêts à inspirer les générations futures. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et partager autour de vous.